Le 22 janvier 1963, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle ont signé à Paris un traité de l'Élysée. C'est un accord qui scellait l'amitié entre les deux pays en fixant des objectifs forts en faveur de la paix et de la coopération en ce qui concerne l'éducation, les relations internationales et la défense. Aujourd'hui, nous fêtons les 56 ans de ce traité à l'ambassade d'Allemagne en Égypte avec des représentants des deux écoles allemandes et françaises dont Madame Traboulsi ainsi que des élèves des deux écoles. On a reçu quelques élèves du lycée qui vont nous parler de ce traité. On les écoute. Nous sommes en ce moment en compagnie de Zakaria et de Hanin. Je vais commencer par une première question. Tout d'abord, quelle est l'histoire de ce traité ? Dans quel contexte a-t-il été fait ? Dans quel but ? Et à quoi a-t-il servi ? Ce traité a été signé le 22 janvier 1963 par le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Et il ne faut surtout pas oublier qu'à cette époque, précédemment à cette époque, à cette date, il y a eu trois conflits très meurtriers entre la France et l'Allemagne. Je pense à la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Donc ce traité a vraiment été signé pour souder les peuples français et allemands qui étaient en conflit pendant près de 100 ans. Oui, donc le traité a été signé dans le palais de l'Élysée et demain on fêtera le 56e anniversaire de ce traité. À l'échelle mondiale, pensez-vous que ce traité a une influence sur tout citoyen européen ou non européen ? Oui, bien sûr, ce traité, il aura de grandes conséquences. Alors, il va déjà asseoir et réaffirmer la puissance de l'Union européenne parce qu'elle a été consolidée dès le début et sur justement cette relation entre l'Allemagne et la France. Donc ça, c'est sur une échelle mondiale, mais pour les citoyens européens et le peuple, personnellement, le traité va permettre de plus grande mobilité, des possibilités de faire ses études en Allemagne, en France, mutuellement, d'apprendre d'autres langues, des stages professionnels ou éducatifs. Et donc, ça permet de s'enrichir culturellement, éducativement. Et c'est quelque chose qui va nous avancer vers l'avant. Merci. Juste un truc, on peut aussi ajouter surtout ce traité a insisté sur le fait que la langue française soit enseignée au moins en tant qu'option dans les systèmes éducatifs allemands et vice-versa aussi. Une dernière question peut-être pour vous, Zakaria. Vous parlez couramment français et vous avez étudié l'allemand pendant un certain nombre d'années. Comment vous situez-vous par rapport à cette langue que vous a-t-elle apportée ? Déjà, j'ai été très, très heureux d'étudier cette langue pendant un certain nombre d'années. La langue allemande, c'est une langue très riche et elle n'est pas basée principalement sur le latin, donc c'était un peu intéressant d'explorer une langue avec des origines un peu différentes que le français, sachant que l'Allemagne et la France y sont collées. Moi, j'envisage faire des études dans les sciences politiques et je veux travailler pour l'Europe. Et sachant que la France et l'Allemagne, c'est les deux pays pionniers. D'accord, merci beaucoup Zakaria, merci beaucoup aussi à Hanin. Maintenant, on va retrouver deux autres élèves pour nous parler justement de cet accord. Nous sommes en ce moment en compagnie de Mohamed et de Nour. Alors, aujourd'hui, à votre avis, dans quel domaine peut-on retrouver cette relation franco-allemande ? Un domaine fondamental ou un pilier fondamental de la relation franco-allemande se trouve dans le domaine de l'harmonisation des politiques étrangères ainsi que des politiques migratoires. Historiquement parlant, c'est sur cette compétence étatique qu'a été fondée la reconstruction franco-allemande, la reconstruction de leurs relations qui ont été dévastées, comme l'a très bien précisé camarade Zakaria, par les trois conflits militaires. Et c'est aujourd'hui, dans un contexte très particulier, que le couple franco-allemand, je trouve, doit plus coopérer, notamment en matière de défense, et dans un contexte européen de réapparition de frontières et de remise en question du projet européen. Donc c'est sur cette harmonisation et d'accepter de céder ou un peu de dépendance dans cette compétence étatique qui est indissociable de la souveraineté nationale. Ça montre une volonté de coopération et de paix. Merci beaucoup, Nour. Également cette coopération franco-allemande sur le domaine de l'éducation avec l'OFAG, donc l'Office franco-allemand de la jeunesse, mais également sur les recherches technologiques ou sur le développement de nouveaux projets liés à l'environnement et au climat. Il a récemment été annoncé un renouvellement par la chancelière allemande Angela Merkel et le président Emmanuel Macron de ce traité. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Personnellement, j'aimerais insister sur l'importance de ce nouvel accord, d'une coopération encore plus renforcée dans ce contexte très particulier. Parce que nous avons un contexte où le projet européen est en train d'être remis en question. Nous avons un contexte où la coopération franco-allemande devient vraiment de plus en plus importante. Parlons des deux premières puissances de l'Union européenne. Nous parlons d'un projet européen de défense qui vise à limiter la dépendance sur les États-Unis. Nous parlons vraiment d'un contexte particulier où l'action franco-allemande devient plus importante pour sauver un projet européen, mais qui est constamment remise en question avec les tendances populistes qui apparaissent. Merci beaucoup à vous deux. Merci Mohamed, merci Nour.